En numération mathématique, nous allons voir les fractions. Dans un premier temps, la définition d'une fraction, son sens, puis son écriture mathématique. En deuxième partie, comment lire une fraction et comment l'écrire en lettres. En troisième partie, comment représenter une fraction d'après un schéma, comment l'écrire sous forme mathématique. Et inversement, d'après une écriture mathématique, comment réaliser son schéma. Et enfin, un petit résumé sous forme de carte mentale à la fin. La définition d'une fraction. D'abord, on parle d'une fraction de quelque chose. Ce n'est pas une fraction toute seule. Donc, ce serait la fraction d'une pomme, la fraction d'un gâteau, la fraction d'un triangle, selon les exemples que tu peux voir. Alors, en mathématiques, on ne va pas parler de la fraction d'une pomme, d'un gâteau ou d'une forme géométrique. Tout ça sera mentionné sous le nom d'une unité, la fraction d'une unité. La pomme, le gâteau ou le triangle, on dira une unité. Donc, toutes les parts de mon unité doivent être égales, mais pas nécessairement de la même forme. Par exemple, les schémas A, B et C te montrent 4 formes géométriques. Ces 4 formes sont toutes partagées en 4 parts égales, et tu vas voir que chaque part peut avoir des formes différentes. Sur la figure A, les parts donc jaune, bleu, rouge et verte ne sont pas du tout de la même forme. La part verte est une forme de barre, alors que la part rouge est une forme carrée. Sur la figure B, chaque part est sous forme de barre. Elles sont toutes de forme égale. Et la figure C, elles sont toutes de formes différentes également. Alors, son écriture mathématique. Je repars de mes 3 figures de début. Je vais commencer par écrire le nombre de parts de la fraction de mon unité que je vais prendre. Donc, je vais prendre 2 parts de pommes, j'écris 2. Je vais prendre une part de gâteau, j'écris 1. Et une part du triangle, la partie bleu foncé, j'écris 1. Ensuite, je vais mettre une barre qui s'appelle la barre de fraction. Et en dessous, je vais écrire le nombre de parts de mon unité. En combien de parts j'ai partagé mon unité. La pomme a été partagée en 4 parts, j'écris 4. Le gâteau en 2, j'écris 2. Et la forme géométrique, le triangle, a été partagé en 6 parts, donc j'écris 6. Donc, on peut résumer avec la phrase. Mon unité partagée en... Alors, dénominateur, c'est le nom qu'on donne au chiffre qui est en dessous de la barre de fraction, par égal. Et je prends, numérateur, c'est le nom qu'on donne au chiffre qui est au-dessus de la barre de fraction, par. Sur l'exemple du triangle, mon unité partagée en 6 parts égales, et je prends une part. Donc les mathématiciens nomment numérateur le chiffre du haut et dénominateur le chiffre du bas. Sur ton cahier, attention à bien écrire une fraction correctement, c'est-à-dire que la barre de fraction, tu l'écris sur la ligne principale du cahier et non pas sur une interligne. Comment lire une fraction et l'écrire en lettres? Donc je me souviens que le chiffre du haut s'appelle le numérateur, le chiffre du bas le dénominateur. Le chiffre du haut, je vais le lire normalement. 2, je vais écrire 2. Le chiffre du bas, je vais le lire normalement, mais je vais lui rajouter le suffixe ième. Donc 5, ça fera cinquième. 2 barre 5 en rouge, tu le liras correctement, 2 cinquièmes. Alors il y a 3 exceptions. C'est-à-dire que si tu as 2 au dénominateur, tu ne liras pas un deuxième, mais tu liras un demi. Si tu as le chiffre 3 au dénominateur, tu ne liras pas 2 troisième ici, mais 2 tiers. Et si tu as 4 au dénominateur, tu ne diras pas quatrième, mais quart. Et à partir de 5, 4 cinquièmes sur l'exemple, tu rajoutes le suffixe ième à tous les autres chiffres. Alors, comment passer d'un schéma à l'écriture de la fraction? Donc là, j'ai 3 schémas A, B, C qui sont partagés et je vais prendre les formes jaunes. D'abord, je me souviens, le nombre d'en haut, le numérateur, c'est le nombre de parts que je prends. Le nombre d'en bas, le dénominateur, c'est le nombre de parts de mon unité. Je prends pour la forme A une part, j'écris 1. Pour la forme B, 2 parts, j'écris 2. Et pour la forme C, 4 parts, j'écris 4. Maintenant, je vais compter le nombre de parts, en combien de parts est partagée chaque unité. Pour la forme A, 3 parts, la forme B, 4 parts, et la forme C, 8 parts. Ainsi, la forme A, c'est 1 tiers, la forme B, 2 quarts, et la forme C, 4 huitièmes. Maintenant, à partir d'une fraction, comment faire le schéma correspondant?
me souviens, le numérateur, c'est le nombre de parts que je prends, le dénominateur, le nombre de parts de mon unité. J'écris une forme d'une unité à chaque fois. Imaginons un grand rectangle. Je fractionne mon rectangle en nombre de parts de mon unité, donc je vais lire le dénominateur. La forme A sera partagée en 3 parts, puisque j'ai 3 au dénominateur. La forme B en 4 parts, j'ai 4 au dénominateur. Et la forme C en 4 parts, j'ai 4 au dénominateur également. Maintenant, je vais colorier le nombre de parts que je prends. Pour la fraction A, je prends une part, 1 au numérateur. Voilà. La fraction B, je prends 2 parts, je colorie 2 parts en rouge. Pour la fraction C, je dois prendre 5 parts, donc j'ai dû redessiner une deuxième unité afin de pouvoir prendre 5 parts. Et alors maintenant, nous allons passer au résumé, c'est la carte mentale sur les fractions. D'abord, une fraction, c'est le partage d'une unité en parts égales, pas nécessairement de la même forme. Sa forme mathématique, 1 c'est le numérateur dans cet exemple et le 2 c'est le dénominateur. Pour les lire, si j'ai 2 au dénominateur, je dirais des demi, si j'ai 3, je dirais des tiers, si j'ai 4, je dirais des quarts. Puis à partir de 5, je rajouterai le suffixe ième, 1/5 dans l'exemple. Enfin, je n'oublie pas que sur mon cahier, j'écris bien la barre de fraction sur la grosse ligne de mon cahier, non pas sur une interligne. Voilà, j'espère que tu as tout compris sur les fractions. Si ce n'est pas le cas, tu peux revoir la capsule.